avez changé votre playlist. Bon, bref, merci. Non, bonjour Grégoire, comment ça va ce matin? Très bien, on va essayer de... Ouais. Un peu de foot dans l'actualité. Il y avait du foot en Ligue 1, il y avait du foot en Ligue des Champions. On va commencer par la Ligue 1 avec un match en retard, la 23e journée. C'était lequel déjà? C'était Saint-Etienne. Pour ça que, c'est étonnant que vous ne soyez pas au courant. Raté. Oui, j'ai fait l'impasse. Saint-Etienne et regardez, qui se relance. C'est parti, Saint-Etienne qui est resté sur 3 défaites et un nul, toute compétition confondue, et qui ouvre le score sur sa pelouse par Beric face à Strasbourg dès la 4e minute. Non, exactement. Avant la mi-temps, Perrin double la mise. Les Alsaciens réduisent le score à la fin de la deuxième mi-temps grâce à Dacosta. Strasbourg qui est 9e, les Stéphanois 4e et au pied du podium sur lequel on retrouve Paris, Lille et Lyon. Nantes jouait à Caen. Les Nantais, réduits à 10 à la demi-heure de jeu, s'imposent 1-0 grâce au pénalty de Rongier. Les Canaries, qui n'avaient remporté aucun de leurs 5 derniers matchs de championnat. Ils sont 14e, Caen et 19e. Du foot encore en Ligue des Champions, cette fois-ci avec le Real Madrid qui remporte son 8e de finale aller chez l'Ajax d'Amsterdam. Karim Benzema a inscrit son 60e but dans cette compétition. Hakim Ziyech, lui, égalise pour les Néerlandais. Et Asensio offre la victoire aux Madrilènes, triple tenant du titre, 2-1, c'est le score. Et dans l'autre match de Ligue des Champions de la soirée, Tottenham a écrasé Dortmund 3-0, but de Son, Vertonghen et Loriente. Match retour, ce sera mardi 5 mars. Oh, Benzema, il pourrait presque jouer en équipe de France. On pourrait en parler un jour. Il y a du tennis également. Du tennis, ça se passe à Rotterdam, aux Pays-Bas, avec Gaël Monfils et Tsonga qui sont en forme. Ils ont gagné tous les deux et on regarde ce qui s'est passé pour Gaël Monfils, lui qui passe en quart de finale après avoir battu l'Italien Seppi, qui avait pourtant remporté le premier set. Le Français, qui est 33e mondial, s'impose 4-6, 6-1, 6-3. Et autre duel franco-italien, voilà. C'est entre Tsonga et Fabiano. Jo-Wilfried Tsonga qui n'a pas traîné, il est resté 1h06 pour son entrée à Rotterdam après son titre ce week-end à Montpellier. Le Français qui est 140e du classement gagne 6-1. 6-4. Et Jérémy Chardy, lui, a été dominé par Medvedev. Et Medvedev qui n'est pas n'importe qui, 16e mondial. Chardy est 35e et il s'incline 7-6, 6-2. Et Tsonga, ça va mieux quand il n'est pas blessé. Ah oui, ça se passe très bien. Il est à l'aise et ça va bien depuis Montpellier. Là, bon début de saison, ça fait plaisir pour lui. Il y a également du volley et du hand dans l'actu sport. Avec le championnat de France en femmes et hommes. Et du basket pour faire plaisir à Nathalie, bien sûr. Un basket très particulier. On va la réveiller. On va commencer d'abord rapidement par le handball. Alors, allons vite au basket. D'abord le handball avec les championnats de France. Premier match de phase retour. Paris bat Dunkerque 30-23. Le PSG leader avec 13 victoires et un nul. Montpellier et Nantes complète le podium. Dunkerque est 9e. Dans le championnat de France féminin, cette fois-ci, Nice est allé battre Besançon d'un petit point, 23-22. Les Niçoises, 3e derrière Metz et Brest, et juste devant Besançon. Un mot de volley avec Chaumont qui est ici au service en rouge après plusieurs balles de match en sa faveur. Chaumont s'incline à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg lors de la 5e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Et pour se qualifier pour les quarts de finale, Chaumont devra battre Ljubljana dans 2 semaines. Et pour finir, du basket, mais hors des parquets à la sauce Harlem Globetrotters, avec 3 des membres de la fantasque équipe spécialiste de shoot en tout genre depuis 1926. Ils s'appellent Zeus, Champ et Tootall. Ils sont allés s'amuser sur le pont du Queen Mary à Long Beach en Californie. Et que ce soit donc en salle ou en dehors, avec un symbole en main et sur ce genre de bateau, ils sont extrêmement doués. Voilà. Souvenez-vous de l'opération de Bridge. La traversée avec les bateaux à travers l'Atlantique. Exactement, c'était pour célébrer le 100e anniversaire d'une amitié franco-américaine avec l'arrivée des troupes américaines qui sont venues notamment à bord de bateaux comme le Queen Mary en France et qui ont apporté non seulement le jazz, le chewing-gum, mais aussi le basket, absolument. Merci Grégoire.